Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 17 août 2021. Je souhaite que cette semaine ait bien démarré pour vous, que vous soyez en vacances, au travail ou peut-être à fond en train d'analyser vos graphiques boursiers. Alors bienvenue, installez-vous confortablement si ce n'est pas déjà le cas. Nous allons, comme chaque semaine, parler des marchés financiers avec une petite chronique d'introduction fondamentale pour le contexte qui peut avoir une influence sur l'évolution du cours des crypto-monnaies. Et donc, c'est le focus de cette vidéo, l'analyse graphique du cours du Bitcoin, ETH, BNB, et donc cette semaine, AVAX, la crypto-monnaie d'Avalanche que vous avez choisie à travers donc un sondage qui est organisé chaque semaine pour la vidéo suivante. Le lien, les informations se trouvent dans la description sous la vidéo. Alors voilà pour la phrase, le petit commentaire d'introduction. Commençons par du contexte. 4 semaines, oui, 4 semaines consécutives de hausse pour le marché action en Europe, le marché action occidental, à vrai dire. Une séquence d'inertie haussière qui a commencé vers le 20 juillet, permettant aux indices, alors ça dépend lesquels, d'inscrire soit de nouveaux records historiques, annuels, pluriannuels. Je reprends régulièrement l'exemple du cours du CAC 40 qui, vendredi dernier, a touché 6910 points, soit 40 points à 40 points de son record historique de l'été 2000, de juillet 2000. Mais voilà, hier lundi 16 août, première séance de rupture baissière du mois d'août, enfin rupture baissière j'exagère, mais en tout cas hier, séance de baisse importante pour le marché action. Première séance de prise de profit après, c'est plusieurs semaines consécutives de hausse qui se sont faites dans un volume très réduit. Alors toujours la même chose, je les rappelle brièvement, les sources de cet attrait pour le risque, c'est-à-dire ces flux qui vont vers le marché action, les résultats financiers d'entreprise supérieurs aux attentes pour le second trimestre, les états comptables, un bon 4/5e, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, dépasse les attentes, les stimulus budgétaires puissants, notamment aux États-Unis, la stabilité de la politique monétaire ultra-expansionniste et bon, la confiance du marché en la capacité donc, de la vaccination d'avoir le contrôle sur la crise sanitaire et ses multiples variants. Mais donc, cette semaine a commencé par une séance de baisse et au moment donc, là où je parle, la bourse, le marché action baisse encore légèrement. Pourquoi c'est important? Parce que depuis un mois, il y a un retour de la corrélation positive entre le cours des crypto-monnaies, notamment le cours du Bitcoin, et les grands indices boursiers. Cette corrélation, elle est historique, elle est une corrélation de long terme. Mais elle a été mise entre parenthèses, vous le savez, depuis le choc baissier d'avril dernier, et elle est donc revenue depuis la fin du mois de juillet. C'est donc important parce que si là le marché action entre dans une petite phase de prise de bénéfices, cela impacte le cours des crypto-monnaies, et on le voit, nous sommes dans des ranges partout sur les cryptos, après avoir atteint des résistances importantes. Le Bitcoin plafonne sous les 47 000 $, c'est le seuil du moment, c'est le seuil pivot du moment. Et donc voilà, c'est important de savoir ça. Depuis hier, phase de prise de profit, qui forcément là est un contexte qui entretient la pause sur le cours des crypto-monnaies. Alors, cette semaine, il y a un début de retour des traders institutionnels dans les grandes salles de marché, même si le volume est globalement faible, et ça va vraiment s'activer la semaine prochaine, mais tout de même cette semaine, dans les fondamentaux à suivre qui ont un impact sur toutes les classes d'actifs, y compris le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est donc un compte-rendu publié ce mercredi à 20h, compte-rendu de la dernière décision de politique monétaire de la Fed, donc la Banque centrale américaine. Cela impactera le dollar, le marché action, les cryptos. C'est le thème fondamental de la semaine. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le tour d'horizon technique habituel. À un moment où le leader, le cours du Bitcoin, bloque à 47 000 $, c'est 50% de retracement de toute la phase de baisse qui s'est déployée entre avril et juin dernier, est un seuil technique important. Pour moi, c'est une étape dans le renversement haussier qui se construit depuis début juillet, avec le dernier signal technique aussi en date qui était le franchissement des 40-42 000 $, nouveau fort support. C'est donc une phase de pause
mais qui pour moi est une période intermédiaire entre une prochaine impulsion positive. Bref, trêve de blabla, passons directement aux illustrations techniques. Alors, je me suis réduit juste en bas, histoire qu'on puisse se concentrer sur les graphiques. C'est parti. 5 minutes, parfait. Je ne voulais pas faire davantage. Alors, sous vos yeux, le contrat futur Bitcoin. À gauche en hebdomadaire en échelle logarithmique, à droite en journalier en échelle linéaire. Le marché a fortement rebondi depuis le 22 juillet. Ah oui, au passage, rapidement, j'oubliais, je vous montre donc pour le marché action. Vous avez là le contrat futur CAC 40, ici les 6950 points qui sont tout simplement les records historiques, le record absolu du CAC 40 à l'été 2000. Eh bien, voilà l'inertie haussière du marché action dont je vous parlais. Vendredi dernier, nous en sommes approchés et là, donc, c'est une phase de prise de profit. Et donc cela, c'est le contexte du moment sur le marché action, ça entretient donc la pause. Voilà, c'était pour le contexte. Alors, revenons sur le cours des crypto-monnaies, notamment le cours du Bitcoin. Le marché donc fait son retournement haussier depuis un mois, bien construit, une première jambe de hausse, un range, une troisième jambe de hausse, troisième vague, un range. J'estime que nous sommes dans cette vague 4 qui appelle, après sa fin, à une nouvelle impulsion. Alors, plusieurs éléments. Tout d'abord, le marché a rejoint les 47 000 $. 47 000 $, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est pour ceux qui utilisent le système Ichimoku, Kijun Sen en données hebdo, on le voit, ça bloque depuis 2 semaines. Donc je vais afficher ici la fenêtre des données, 47 000 $ pour Kijun Sen hebdo. Bon, c'est la moyenne arithmétique du plus haut et du plus bas sur les 26 dernières périodes. C'est en fait le retracement de 50% sur les 26 dernières périodes. Et d'ailleurs, si je prends les retracements de Fibonacci, j'attrape le record historique d'avril dernier au plus bas de juin, et bien voilà, pile poil, voilà, nous sommes à 50% de retracement. C'est donc un seuil que l'analyse technique met en avant en utilisant plusieurs outils, le système Ichimoku, le chartisme, il y a aussi d'autres approches, des moyennes mobiles qui passent ici. Bref, c'est un seuil important, je dirais, au-dessus duquel, si le marché le dépasse, on écarterait définitivement le scénario de reprise de la correction. C'est aussi, ici, le dernier argument que peuvent faire valoir les baissiers, le camp baissier. Si l'on parle d'un champ de bataille technique avec le camp haussier et le camp baissier, voici leur dernier argument. C'est ce niveau des 47 000 $. S'ils sautent à la hausse, eh bien, exit la tendance haussière. Le bull run est relancé pour de bon. Voilà donc pourquoi le marché bloque, avec en plus donc ce marché action. Il y a des divergences à court terme, j'y viens donc, mais c'est un seuil majeur sur le leader. C'est le dernier obstacle. Alors, c'est le dernier obstacle. Je repasse ici sur le Bitcoin classique. On va descendre sur les horizons de temps, plus le contrat futur. Notez donc que sous ces 47 000 $ que j'ai fait mettre ici à nouveau, donc 50% de retracement, sur le marché classique d'ailleurs, c'est un test de cette ancienne trendline. Si on la réintègre, c'est propre. Mais voilà donc où nous sommes, les 47 000 $, petite divergence en journalière. Bon, c'est une dérive latérale. Je pense, en fait, moi, mon opinion, c'est que je pense que c'est une dérive latérale jusqu'à ce qu'on rejoigne ces trendlines. Vous avez ici les lignes de tendance en données journalières, ici sur le contrat futur Bitcoin. Je vais la remontrer en H4. Ici, le contrat futur en H4, les 47 000, la divergence dont je viens de parler, et la dérive latérale. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on va dériver à plat jusqu'à venir prendre appui dessus et tenter un dépassement des 47 000 $. Encore une fois, l'invalidation de tout ça, c'est réintégrer à la baisse 40 000 $. Moi, l'invalidation de ce scénario de renversement haussier, c'est vraiment une clôture qui serait très mauvaise, sous 40 000, et là, c'est fini. Et là, c'est fini. Le marché n'aurait fait que retracer 50% de la correction brutale du printemps pour faire une nouvelle réplique brutale à la baisse. C'est donc vraiment, c'est le dernier argument pour les baissiers. Mais moi, mon sentiment, c'est que c'est une dérive latérale, ici, donc, et qu'on prendra appui pour tenter de dépasser. Mais là, dans l'immédiat, le marché est pur des divergences. Alors, je reviens sur le contrat futur, ici, Bitcoin, noté en hebdomadaire. Nous avons ici l'indicateur technique MACD, la ligne de MACD. Je surveille ça de près, car
si le marché, si la ligne de MACD pouvait croiser à la hausse sa ligne de signal, comme ici à l'époque, ça a été très précurseur, mais dans l'autre sens, ce serait vraiment un signal boule du point de vue du MACD, en plus de repasser au-dessus de zéro. La clôture hebdomadaire de la semaine dernière n'a pas donné ce signal, malheureusement, c'était tout proche. Donc c'est vraiment une semaine importante, nous verrons bien. Beaucoup de cryptos, ce genre de config, c'est vraiment là, si on croise pour moi la hausse, c'est l'ultime argument de la relance. Mais ça n'a pas été fait, dommage. On bloque donc toujours sous ces 47 000, 50% de retracement, et donc une dérive latérale, je pense, jusqu'à cette ligne de tendance, un range en fait. Une vague 4, une 1, une 2, une 3, pour moi c'est une 4 qui appelle une 5, et c'est la première jambe de la reprise. Bien sûr, encore avec cette approche fractale, repasser sous 40 000, c'est voir le marché réintégrer ce qui a été le sommet de la 1, et là, forcément, ça rendrait complètement caduque mon scénario. Et donc là, j'aurais eu tort, et donc je continue, moi, de gérer mon risque sous ces 40 000, en ayant bien conscience qu'en dessous, c'est terminé. Voilà donc où nous sommes. Je reviens sur le Bitcoin classique. On retrouve à nouveau, donc je vais la mettre correctement, toujours en mode aimant, la ligne de tendance du rebond propre en mode aimant, l'histoire que ce soit pas tracé n'importe comment. Là aussi, donc on dérive jusqu'à son contact. Je vais passer ici en H4. Nous la retrouvons ici, la trendline, une dérive jusqu'à son contact. Voilà les 47 000 qui bloquent. Voilà la divergence du moment. Bon, c'est si on s'ouvre. Si on met au point une alternative, il y a deux options. C'est un range d'une 4 avant et on dépasse 47 000, ou pour certains, les 47 000, 50% de retracement, c'est la fin du rebond et on casse la trendline, on réintègre 40 000 et le marché nous refait un choc brutal de ce type. C'est le débat du moment. Je dirais que pour le camp des baissiers, ils sont c'est leur dernier stop, c'est leur dernier argument. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a encore de quoi argumenter pour la baisse, mais après chacun son positionnement. Voilà donc ce que rencontre le marché dans l'immédiat. Je vous montre toujours pour le Bitcoin, Grayscale. Grayscale Bitcoin Trust, vous savez, je suis beaucoup d'un point de vue technique ce fonds Instit BTC. J'apprécie beaucoup en hebdo. Regardez ici, nous avions l'ancien record historique, l'équivalent des 20 000 sur le Bitcoin, qui avait été donc, en cours de clôture, qui avait été marginalement brisé à la baisse. Et le marché l'a réintégré depuis 3 semaines. Comme il a réintégré cette trendline, pour moi, c'est très positif de voir cette réintégration des 30. D'autre part, là aussi, je surveille un croisement peut-être en fin de semaine et un retour au-dessus de zéro de la ligne de MACD. C'est quelque chose qui est donc très similaire à ce qu'on observe sur le contrat futur Bitcoin ou encore sur le Bitcoin classique. Donc, cette semaine porte en elle des choses très intéressantes. Vivement donc la fin de semaine. Voilà donc où nous sommes dans l'immédiat. Nous épurons donc des divergences. Moi, mon scénario, c'est donc la poursuite de ce range au-dessus de cette trendline. Donc actuellement, elle passe à 43, et derrière, une tentative, enfin, de dépasser les 47 000. Si le marché y parvient, 50, 52 est toujours le gap baissier d'avril dernier, les 58 000. Invalidation, et j'insiste, invalidation totale de cette anticipation, avec un marché qui réintégrerait à la baisse les 40 000 $. Il ne faudrait pas se mettre des œillères et accepter le choix du marché. 13 minutes, parfait, je continue. Ça va être plus court que prévu, que d'habitude, mais tant mieux. C'était un peu trop long, ces dernières vidéos. Alors, là aussi, c'est pareil. ETH, beaucoup de choses intéressantes. Alors, moi, vous savez, j'avais beaucoup insisté lorsque le marché faisait des incursions sous 2000 en faveur d'un point d'entrée de long terme. Et ça, je suis vraiment content de voir ce fort rebond depuis un mois. La trendline qui a tenu, la immobilier à 30 semaines, très bien, le RSI. Nous avons aussi cette trendline en données journalières sur ETH. Avant ça, toujours une configuration positive du ratio ETH-BTC. Et donc j'estime que ETH va continuer de surperformer BTC, quoi qu'il arrive. Toujours donc une configuration positive de ce ratio. De la même façon, lorsque je me concentre uniquement sur la dominance d'ETH, eh bien, alors, ça retrace un peu à court terme. Notez une petite dive ici en weekly. Mais voilà,
Je pense que c'est un retracement de cette impulsion, on est sorti par le haut de ce drapeau, mais que bientôt dans cette zone, c'est une zone de rebond d'un point de vue technique pour moi, de la dominance de TH. Donc là aussi, bientôt la fin de ce retracement, et derrière ça repart, ce sont aussi des éléments favorables à Ethereum en termes d'un point de vue relatif vis-à-vis du Bitcoin. Alors dans l'immédiat, la divergence est ici en journalier aussi, comme sur le cours du Bitcoin. Cette divergence est bien fait que le marché est en range. Notez donc en journalier, avec le système Ishimoku, le prix qui était sorti du nuage, la lagging span qui a rejoint le nuage et qui serait sorti. Alors à voir, il ne faut pas réintégrer, qui serait sorti. Ça conforte la trendline. Donc là, il y a quand même un impératif de rebond court terme. Sinon, ça va retracer davantage. Je reviens d'ailleurs sur le Bitcoin classique, où lui aussi, le prix est sorti du nuage, la lagging span a rejoint le haut, est sorti donc, et a fait support. Bon, alors voilà, c'est quelque chose que je suis sur ici ETH. Je passe en intraday sur ETH. Nous retrouvons la même trendline. Le marché est en train de la tester. Donc là aussi, un range. Cette trendline la dérive à plat. Et voilà, ce sont des supports tendanciels qui peuvent déclencher donc une reprise. Ce serait bien. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, moi, ETH, quoi qu'il arrive, imaginons le marché brise la trendline et retrace à Kijun. Moi, en fait, ça ne me dérange pas. Ce serait un retracement de ce grand rebond. Et pour moi, une opportunité d'avoir un bon prix. Donc, est-ce que le marché tient la trendline et repart, ou la brise et retrace à Kijun-sen? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Quoi qu'il arrive, il y aura une façon différente de gérer ces capitaux. En tout cas, dans l'immédiat, en intraday, le nuage en H4, la trendline, un canal aussi ici aussi. Bon, pour un point intraday, il y a vraiment un niveau important ici sur les 3100 $, 3080 $. C'est le niveau pour de l'intraday qui peut générer un rebond. Par contre, le marché le brise. Nous retracerons au minimum sur les 2900 $. Mais voilà donc où nous sommes sur ETH avec ce test au moment où je vous parle de cette trendline daily en données journalières. Le BNB enfin. Alors si je termine sur ETH, naturellement, la cible c'est de revenir chercher les niveaux de mai dernier. Imaginons en cas de rebond sur la trendline et de la lagging span, quel est le prochain seuil? C'est 3600 $. 3600 $, c'est le prochain seuil. Pour moi, on ira. Maintenant, rebond d'abord, ou cassure, retracement et reprise. C'est au marché de décider, mais ce sont les 3600 $ qui me semblent être la cible les prochaines semaines sur ETH. Le BNB, enfin fait quelque chose. Depuis une semaine, ça traînait un peu, j'en parlais la semaine dernière, parmi les crypto-monnaies majeures, entre guillemets, ça prenait du temps. Eh bien, à son tour, le BNB a donné des signaux similaires à Bitcoin et ETH, mais avec du retard, mais le même type de signaux. Alors, je le reprends ici, à gauche en hebdo, à droite en journalier, en log, en arithmétique. Le marché est en train d'écarter pour de bon le scénario d'une épaule tête-épaule en hebdo, en dépassant ce qui aurait pu être la hauteur des deux épaules, ça c'est très bien. Notez la lagging span qui est venue toucher, surfer sur la bougie. Bon. Reprise MM30 Kijun. En journalier, voilà la nouveauté depuis la semaine dernière. Nous sommes sortis du nuage, mais il ne se passait pas rien, mais ça faisait support. Et regardez, comme sur Bitcoin, on rentre dans le nuage, on sort, la lagging span rejoint le haut, c'est ce qui s'est passé sur le contrat futur. On rentre dans le nuage, on sort, la lagging span rejoint le haut, ou sur ETH, BNB, et le marché est entré dans le nuage, est sorti par le haut du nuage, et la lagging span est entrée à son tour. La cible, c'est la lagging qui rejoint le haut du nuage. Et bien voilà, ce sont les cibles, donc 435 $, 460, et c'est en plus donc ce niveau important ici en hebdo. 435, 460 $, je dirais, objectif technique atteint depuis donc la sortie du nuage et la prise d'appui sur le nouveau support des 330. 435 $, 460 $, c'est l'équivalent, c'est le prochain seuil d'accélération, c'est la traduction des 47 000 $ du cours du Bitcoin. Maintenant, moi, ma conviction, c'est qu'on finira par dépasser ce seuil. D'ici là, deux options. Le marché peut soit faire un range en dessous jusqu'à venir s'appuyer sur la trendline, dépasser d'entrée de jeu. Bon, attention à un scénario trop vertical, mais
voilà, mon sentiment, c'est qu'on va faire quelque chose d'assez neutre ici et de tenter et d'effectuer une cassure technique haussière sur BNB avec derrière les seuils, les anciens seuils de décrochage de mai dernier et notamment le seuil majeur, le niveau des 600 $. Mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre peut-être même jusqu'à la fin du mois d'août avant de tenter une extraction. Donc, sur le BNB, pour moi, lorsqu'on retrace cette hausse, c'est une opportunité. Revenir à la trendline, je ne sais pas, mais c'est qu'on n'y croit pas qu'on y revient tout le temps. Si je passe en intraday sur le BNB, voilà la trendline majeure, voilà les 435-460. Moi, mon sentiment, c'est que le marché va faire quelque chose de neutre ici. Alors, soit revenir, soit dériver à plat au marché décidé pour tenter une extraction par le haut. Voilà le sentiment, l'analyse que j'ai sur le BNB. Et enfin, donc, AVAX. Alors, je passe ici sur AVAX. Là aussi, c'est très similaire, avec le double bottom en journalier, propre, sur 9,30, cassure de la ligne de coup, accélération, sortie par le haut du nuage, la Lightning Spine tentera à son tour. Le marché, donc, progresse. Nous sommes en train de tester les 22 $. De quoi s'agit-il? Il s'agit, regardez ici en hebdo, du seuil du double top, la ligne de coup du double top du printemps dernier. C'est vraiment un seuil majeur. Donc on marque une pause. C'est comme les 47 000 $ du cours du Bitcoin. Comme pour BNB, moi mon sentiment c'est qu'on va faire quelque chose ici de rangy, au-dessus de la trendline, sous les 22 $, et qu'ensuite le marché tentera une extraction haussière. Mais voilà, cela peut attendre la fin du mois, ou pas, mais en tout cas, c'est une zone pour moi d'accumulation qui se traduira par ensuite un dépassement des 22 $, et ensuite aller rechercher ces niveaux-là, les prochains seuils. Le seuil majeur ensuite, hein, les 38 $, c'était le double top ici en hebdo. Mais depuis une semaine, il y a des signaux favorables qui ont été donnés, un peu comme le BNB, ils sont arrivés depuis une semaine. Au final, c'est le cours du Bitcoin qui sera le juge de paix. Je dirais que le risque, c'est ce qui se passe sur le marché action, avec une augmentation de la volatilité depuis lundi, entre un scénario donc, de ce retour violent au trendline, violent façon de parler, et ensuite de reprise, ou d'un range. Il va falloir regarder du côté du marché action de Wall Street, car il y a eu 2 séances là de baisse et nous ne connaissons pas encore la nature de cette correction, ni la durée sur le marché action. Mais en tout cas, la reprise haussière sur les cryptos reste bien construite. Et mon anticipation est toujours que voilà, d'ici la fin de l'été, le marché aura dépassé ces 47 000 $ pour aller chercher 50-52, 58 le gap. Invalidation totale en cas de réintégration des 40 000 $. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.